Bien sûr, de crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps, les gars. Avant de démarrer, bien évidemment, je vous souhaite à tous une superbe année 2022, que ce soit pour vous, vos proches, mais aussi pour vos portefeuilles, puisqu'ici, on parle de crypto et de finance, les gars. J'espère vraiment qu'on aura une très très belle année pour ce 2022 avec des énormes pumps. En tout cas, c'est ce que j'espère de mon côté, puisque le bull run ne s'est pas terminé en 2021. Il pourrait continuer en 2022 et ça, c'est une super nouvelle. Désolé un peu pour le retard, j'étais sur la route. Je rentrais du ski, il commençait à faire beau, évidemment, c'est au moment où il faut se barrer. Le BTC, il est à 47 000 $, on perd 2% ce matin, pareil du côté d'Ethereum, mais pas ce matin d'ailleurs, puisqu'il est déjà 15h25. En tout cas, les gars, c'est plutôt rouge du côté de la map. On a juste Avax là qui pousse 3,4% et Atom aussi 10% ce matin. Donc cet après-midi, pardon, vraiment, je suis complètement perdu. Sinon, les gars, du côté du daily du BTC, donc là, ça devient assez intéressant puisqu'on est vraiment dans ce magnifique range qui, avec la borne haute qui est aux alentours des 51 000 $. Donc pour le coup, on peut jouer aussi ce range pour ceux qui font un peu de trading, acheter en bas, revendre en haut, etc. Vous pouvez jouer dessus. Moi personnellement, j'ai pris une position aux alentours des 47 000 $, un peu en bas, un peu au-dessus du bas du range pour être sûr qu'on rebondisse bien dessus. Pareil, je revendrai aux alentours des 51 000 $ pour prendre mes profits. Sinon, on démarre l'année dans l'extrême fear, on est à 21, donc ça c'est historiquement c'est des bonnes zones de rechargement. En tout cas, pour l'instant, tout le monde est un peu stressé. Il n'y a pas encore beaucoup de volume d'exécution puisque les professionnels sont pas là. Vous voyez ici, c'est quand même assez plat. Il faudra quand même pas mal de volume pour repartir en tendance haussière. Vous voyez ici, ça a été quand même assez croissant. Là, pour le coup, c'est un petit peu plat et très léger. Quand on passe sur le weekly, puisqu'on aura la clôture demain, donc c'est assez rouge. J'espère vraiment qu'on va pouvoir repasser en début d'année au-dessus de cette trendline long terme, puisque pour l'instant, c'est quand même assez moche. On est toujours bullish du côté d'Ishimoku, on est au-dessus du nuage. On a quand même perdu la King June, la Tenkan, elle me paraît bien loin, donc on va voir vraiment comment démarre l'année. Mais en tout cas, sachez qu'il y a un secteur que je regarde de très près, pardon, c'est le secteur de la DeFi avec des charts qui sont complètement similaires, c'est-à-dire complètement à plat, qui pourraient repartir assez fort. On a aussi One Inch, j'ai vu aussi qui commençait à faire des choses assez sympathiques. C'est pareil du côté de Cake. Donc pour le coup, pour moi, vraiment, on devrait avoir, pourquoi pas, en ce début d'année, une explosion de la DeFi, puisque ça fait un petit moment qu'on n'en parle plus. On a eu les NFT, les métaverses, etc. Là, j'ai l'impression que ça va repartir sur la DeFi. Donc, regardez ça de près. Je vais peut-être vous sortir un top pour le début d'année 2022. Mettez un petit commentaire, un petit like et un petit 1 si vraiment ça vous intéresse. Peut-être que je partirai dessus rapidement. Passez une bonne journée, passez un bon 1er janvier et à demain.